La brutalité. La brutalité est l'adjectif qui décrit le mieux la stratégie de la Russie dans le conflit en Ukraine. Selon le ministère ukrainien des Finances, le gouvernement de Poutine a utilisé une stratégie du hachoir à viande qui a coûté à l'armée russe environ 800 vies. Et la présence de troupes nord-coréennes dans la région de Koursk n'a pas changé la situation. Au contraire, ces nouvelles recrues sont confrontées à un degré de violence auquel aucune autre force n'a encore été confrontée dans le conflit, une brutalité si extrême qu'elles se suicident pour empêcher l'armée ukrainienne de les capturer vivantes. Mais que se passe-t-il réellement au sein des forces nord-coréennes qui participent actuellement à la contre-offensive de Poutine en Ukraine? Pourquoi ces soldats tuent-ils leurs camarades? Dans cette vidéo, nous répondons à ces questions en commençant par les allégations d'exécution. Fin décembre 2024, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé de manière stupéfiante que les soldats nord-coréens tuaient impitoyablement les leurs afin d'empêcher les forces ukrainiennes de les capturer. Pire encore pour l'Ukraine, les quelques nord-coréens qu'elle a pu appréhender ont été si gravement blessés qu'il est impossible de les ranimer. Avant que l'Ukraine ne puisse obtenir la moindre information, ils sont décédés. Nous ne pouvons pas prendre les Coréens en otage en raison de la façon dont tout est organisé, explique M. Zelensky. Ils sont exécutés par leur propre peuple, avant de préciser que la Russie envoie des soldats nord-coréens attaquer les positions ukrainiennes sans aucune protection. Le président ukrainien ajoute: il y a de tels cas. Selon M. Zelensky, les quelques Nord-Coréens qui ont été appréhendés semblent avoir été blessés par leur propre peuple afin de les réduire au silence. Nous avons entendu parler d'un certain nombre de soldats nord-coréens aujourd'hui. Ils ont été capturés par nos hommes, mais ils étaient trop gravement blessés pour être réanimés. Zelensky poursuit en évoquant ce qui se passe comme l'un des signes de la folie d'un régime tyrannique. La connotation est évidente. Les troupes nord-coréennes que Poutine envoie à Koursk ne le préoccupent guère. Ces soldats sont si impuissants qu'ils considèrent la mort comme leur seule option et ils ne sont que de la viande supplémentaire pour alimenter son broyeur. Peu importe que ces morts soient causées par l'Ukraine ou par eux-mêmes, il ne s'agit pas de dire que les efforts de l'Ukraine pour appréhender les soldats nord-coréens ont été totalement infructueux. Fin décembre, on a appris que l'Ukraine avait réussi à faire sortir son premier soldat du pays. Yang Yuk, chercheur à Lausanne Institute for Policy Studies, a déclaré qu'il s'agissait du premier d'une série d'arrestations et de meurtres. Il serait plus avantageux pour les Ukrainiens de capturer ces soldats nord-coréens et de tenter de les échanger contre des prisonniers de guerre ukrainiens. Mais ces conversations n'ont pas lieu. Le premier soldat nord-coréen capturé est mort en captivité selon un article de la BBC daté du 27 décembre. Le soldat est devenu l'une des nombreuses victimes de masse parmi ses concitoyens à Koursk en raison de ses blessures trop graves. Bien qu'il n'ait pas été mis à mort avant de tomber entre les mains des Ukrainiens, ce soldat aurait tout aussi bien pu l'être. Cela nous amène à une autre question. Pourquoi les soldats nord-coréens s'entretuent-ils au lieu de courir le risque d'être capturés par l'Ukraine? Les tactiques impitoyables utilisées par Poutine tout au long de la contre-offensive de Koursk apportent la première des multiples réponses à cette question. La stratégie de la vague humaine de Poutine, qui consiste simplement à projeter soldat après soldat sur les positions ukrainiennes pour absorber les munitions, a été utilisée dans cette opération qui vise à chasser les soldats ukrainiens qui ont envahi l'oblast russe en août dernier. Des images du champ de bataille de Koursk montrent des soldats nord-coréens occupant de vastes positions sans recevoir aucun soutien de leurs suzerains russes. Les Nord-Coréens sont ainsi exposés aux frappes aériennes. Les formations massives de ces soldats sont d'autant plus problématiques qu'elles sont en contradiction avec la stratégie de déploiement de l'armée russe. Leurs prétendus alliés russes travaillent en petites équipes qui sont beaucoup moins vulnérables à la puissance de feu ukrainienne que les Nord-Coréens qui sont obligés de se rassembler en grand nombre, faciles à cibler. John Kirby, assistant du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a déclaré dans un discours prononcé le 27 décembre que les forces nord-coréennes lançaient de nombreuses attaques à pied. Le terme « à pied » implique que les troupes sont envoyées pour attaquer les positions ukrainiennes tout en marchant. En outre, Kirby affirme que les Nord-Coréens ont subi un tel lavage de cerveau qu'ils poursuivront leurs attaques en dépit du fait qu'ils marcheront probablement vers la mort. Selon Kirby, la Corée du Nord subit des pertes importantes en raison de ses stratégies. Toutefois, la réaction des soldats aux tactiques impitoyables de Poutine permet également d'expliquer pourquoi les Nord-Coréens s'entretuent actuellement sur le champ de bataille. Leur endoctrinement est exploité par Poutine parce qu'il est certain que les soldats nord-coréens ne contesteront pas son incompétence tactique. Il peut leur ordonner d'attaquer à pied des endroits dangereux. Ils ont subi un tel lavage de cerveau qu'ils sont même prêts à se suicider pour ne pas tomber aux mains des Ukrainiens, à la fois pour préserver leur réputation et pour empêcher l'Ukraine de démontrer que des Nord-Coréens sont présents dans le pays. Grâce à cette stratégie,
stratégie, les forces nord-coréennes constituent une menace pour l'Ukraine. Comment pouvez-vous lutter contre un assaillant si dévoué à sa mission qu'il lancera une attaque à pied dans le seul but de saturer votre réserve de munitions afin que les forces russes puissent avancer plus tard? L'Ukraine doit trouver une réponse à cette question, mais l'endoctrinement n'est pas le seul facteur qui pousse les soldats nord-coréens à s'exécuter ou à mettre fin à leur jour sur le champ de bataille. Ces soldats sont également conscients que s'ils ne s'acquittent pas de leur tâche, qui consiste à mourir selon les caprices de Poutine, leur famille pourrait être montrée du doigt dans leur pays d'origine. C'est ce qu'a déclaré Kirby dans son discours du 27 décembre. Il a souligné que les Nord-Coréens se tuaient et se suicidaient, probablement parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés et que leurs proches en Corée du Nord exercent des représailles. On ne peut sous-estimer l'effet que la pression exercée sur les familles aura sur ces soldats nord-coréens. Le transfuge nord-coréen et ancien lieutenant de l'armée populaire Kim Jong-un a déclaré à Voice of America en novembre 2024 que les mères qui ont été contraintes d'envoyer leurs enfants se faire maudire sont incapables de communiquer leur chagrin à la maison. Kim a déclaré que les souffrances endurées par les mères nord-coréennes qui ont envoyé leurs enfants en Russie doivent être insupportables. Il n'y a pas de barrières insonorisées entre les résidences, de sorte qu'elles ne peuvent même pas gémir aussi fort que vous le faites à la maison. Cette remarque montre l'ampleur de l'état de surveillance mis en place en Corée du Nord par le président Kim Jong-un. Sous la pression de la dictature à laquelle elles sont soumises, les mères qui sont contraintes d'envoyer leurs enfants en Russie sont obligées de dissimuler leur chagrin. Les rapports sur leurs activités sur le champ de bataille russe sont peut-être l'un des moyens par lesquels les soldats nord-coréens de Koursk font l'expérience de cette surveillance. Les mères restées au pays qui tentent de pleurer en public peuvent avoir beaucoup plus de problèmes si un soldat nord-coréen ne se comporte pas comme prévu, c'est-à-dire s'il ne meurt pas selon les ordres de Poutine. Il s'agit de la forme de coercition la plus simple qui soit. Cela explique pourquoi tant de Nord-Coréens à Koursk décident de se suicider ou d'être mis à mort plutôt que d'être appréhendés par les soldats ukrainiens. Si un soldat se fait prendre, c'est qu'il manque à ses devoirs envers Poutine, et s'il manque à ses devoirs, Kim Jong-un peut se venger sur les personnes qu'il a laissées derrière lui. Il est donc préférable de mourir aux mains de ses compatriotes plutôt que de fournir aux dirigeants nord-coréens un prétexte pour s'en prendre à sa famille. Il y a maintenant deux explications au fait que les Nord-Coréens s'entretuent à Koursk. De nombreux soldats estiment qu'il est de leur devoir de mourir sur le champ de bataille parce qu'ils ont subi un véritable lavage de cerveau à la suite de leur expérience au sein de l'armée populaire nord-coréenne. Sachant qu'ils n'ont aucune chance de gagner, ils attaquent les positions ukrainiennes à pied. Ils préfèrent mourir que d'être faits prisonniers. Cependant, une horrible forme de coercition va de pair avec ce lavage de cerveau. À Koursk, chaque soldat nord-coréen sait qu'il est observé. Parce qu'ils veulent protéger leurs proches restés au pays, ils participeront à la guerre de Poutine même s'ils ne s'y sentent pas obligés. Si pour éviter d'être capturé, il doit se tuer ou tuer ses alliés, qu'il en soit ainsi. Nous en arrivons ainsi à la troisième explication de l'assassinat de soldats nord-coréens en Ukraine. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas indispensables. Lorsqu'il rend compte de la situation dans la région de Koursk, Zelensky affirme que l'armée nord-coréenne participe au conflit. Ils ont subi plusieurs pertes et il est évident que ni les autorités nord-coréennes ni l'armée russe ne sont intéressés par la poursuite de l'existence de ces Coréens. Une autre raison pour laquelle certains soldats nord-coréens se sentent poussés à s'entretuer plutôt que d'être capturés par l'Ukraine est le manque d'intérêt du commandement. Que leurs supérieurs le disent ou non, ils savent que leur objectif à Koursk est de périr. Comme l'a souligné Kirby, les soldats nord-coréens sont contraints de participer à des assauts à pied et sont laissés seuls dans les grands groupes. Ils sont jetables. En outre, les chiffres préliminaires de Koursk montrent à quel point les dirigeants nord-coréens et russes n'apprécient guère leurs soldats nord-coréens réguliers. Selon Zelensky, l'Ukraine a déjà tué ou blessé 3 héros des 12 soldats nord-coréens à Koursk, ce qui signifie qu'en quelques semaines, elle aura éliminé près de 25% de l'armée. Le chiffre est un peu plus modeste selon Kirby, qui affirme que l'Ukraine a tué environ un nord-coréen. Des chiffres similaires sont rapportés par la Corée du Sud. Quoi qu'il en soit, le taux élevé de mortalité souligne à quel point ces soldats sont jetables. Une fois de plus, le lavage de cerveau est à l'œuvre ici, puisque Kirby observe que les soldats continuent de lancer des attaques malgré leur évidente futilité. Imaginez ce que pourrait ressentir un nord-coréen en voyant ses soldats forcés de lancer des attaques à pied à Koursk. Tout ce que vous devez savoir sur la façon dont le commandement vous perçoit, c'est que vous partez au combat avec très peu de protection. En outre, il vous informe que si vous êtes capturé, le commandement sera extrêmement contrarié. Vous êtes jetable, vous êtes censé mourir
courir pour le bien de Poutine. Le contraire de ce que vous êtes censé faire est de vous laisser capturer, ce qui est tout simplement inacceptable. Par conséquent, si vous ou l'un de vos alliés risquez d'être capturé, il est de loin préférable d'être exécuté plutôt que de finir entre les mains des Ukrainiens. En outre, les méthodes enseignées aux soldats nord-coréens pour se protéger sont pour l'essentiel inefficaces, ce qui renforce encore leur objectif commun à Koursk. Les opérateurs de drones en Ukraine ont déclaré que les données qu'ils ont vues indiquant que les soldats nord-coréens ne sont manifestement pas compétents pour manipuler des véhicules aériens sans pilote ou drones. Ce manque de formation est à l'origine d'au moins un incident au cours duquel un soldat nord-coréen a involontairement tiré sur un autre soldat alors qu'il tentait d'abattre un drone qui l'enregistrait. Mais certains nord-coréens meurent en raison de leur manque de formation, même lorsqu'ils ne s'entretuent pas intentionnellement. Un bloc-notes trouvé dans le corps d'un soldat nord-coréen sur le champ de bataille de Koursk a révélé la gravité de leurs lacunes en matière d'entraînement. Selon Al Jazeera, le carnet comprenait un plan pour le maniement des drones. Une équipe de 3 personnes est nécessaire pour la détection des drones, la personne qui attire le drone se tenant à une distance de 7 mètres et la personne qui tire sur le drone lisant les notes à une distance de 10 à 12 mètres. Le drone cessera également de bouger si la personne qui l'attire reste immobile. Dans l'immédiat, le tireur détruira le drone. En fait, un soldat nord-coréen doit se proposer comme appât pour que ses camarades attaquent le drone, une tactique tout à fait absurde. De plus, au lieu de frapper ou d'exploser, cette tactique semble dépendre du fait que le drone s'arrête et reste à proximité de l'appât. Cette stratégie futile reflète les difficultés rencontrées par les soldats nord-coréens à l'approche de Koursk. Ils combattent à pied, sans aucune protection et en groupe facilement ciblés. Selon ces documents, la tactique qui leur est enseignée par la Russie consiste à se tenir devant des armes mortelles et à espérer ne pas être tués. Cette stratégie de l'appât et de l'espoir démontre une fois de plus à quel point les troupes nord-coréennes sont disponibles à Koursk. Tant qu'ils ne sont pas capturés, ils n'ont aucune importance pour le commandement. Le fait qu'ils soient remplaçables et tenus d'exécuter les ordres, aussi absurde soit-il, nous fournit une autre explication au fait que les Nord-Coréens s'entretuent sur le champ de bataille. Leur but est de périr. La question de savoir qui les assassine n'a presque aucune importance. L'Aspen qui contribue le plus probablement à ces exécutions est suggéré par toutes les raisons pour lesquelles les soldats nord-coréens s'entretuent à Koursk. La Russie veut cacher le fait qu'elle a utilisé des troupes nord-coréennes à Koursk. Bien que ni la Corée du Nord ni la Russie ne l'aient officiellement reconnu, il est évident que des troupes nord-coréennes sont actuellement stationnées en Russie. Nous pouvons le constater à partir d'un nombre plus que suffisant de preuves indépendantes. Cependant, Kim et Poutine prétendent que ce n'est pas le cas et toute reconnaissance qu'ils donnent est vague et n'expliquent pas pourquoi le dirigeant russe a été interrogé à la fin du mois d'octobre 2024 sur des photos satellites que les services de renseignement sud-coréens avaient publiées et qui montrèrent des forces nord-coréennes se rendant en Russie. Poutine se contente d'affirmer que les photos sont une affaire sérieuse. Les images reflètent quelque chose si elles existent. Même si Poutine ne le dit pas publiquement, le reste du monde peut maintenant clairement voir de quoi il s'agit. Néanmoins, la Russie s'efforce de dissimuler le fait que des soldats nord-coréens sont engagés dans les combats à Koursk, ce qui a donné lieu à des actes incroyablement odieux sur le champ de bataille. Pour empêcher l'identification des soldats nord-coréens morts, la Russie brûle leur visage. Le 14 décembre 2024, Zelensky a expliqué l'intention de la Russie de dissimuler l'existence des troupes nord-coréennes à Koursk. Il leur a même été interdit de dévoiler leur visage pendant leur entraînement. Le président de l'Ukraine a déclaré sur sa chaîne Telegram que les militaires russes avaient tenté de supprimer toute preuve vidéo de leur présence. En outre, les Russes tentent de brûler physiquement les visages des soldats nord-coréens qui ont perdu la vie dans la lutte contre nos hommes. Une vidéo de 30 secondes montrant un groupe de personnes qui semblent être des militaires russes en train de brûler un cadavre sur une colline enneigée a été envoyée avec cette affirmation. Dans le cadre de cette horrible opération de dissimulation, la Russie s'efforcera d'effacer toute preuve de la présence de forces nord-coréennes à Koursk. Cette dissimulation explique pourquoi la Russie réussit à endoctriner les familles des soldats nord-coréens, à les rendre inutilisables et à les menacer. Les troupes du président Kim en Russie savent qu'elles sont impossibles à appréhender. Elles constituent une preuve tangible de la présence de la Corée du Nord à Koursk si elles sont appréhendées. Ainsi, dans une vaine tentative de renforcer l'illusion de Poutine, les troupes nord-coréennes exécutent les leurs. Ils pensent qu'en s'exécutant les uns les autres, le monde ne saura jamais qu'ils étaient là et ils mettent donc fin à leur jour. Bien sûr, c'est tout à fait faux. Tout le monde sait maintenant que Koursk abrite des militaires nord-coréens. La Russie peut mettre le feu au visage des soldats.
Pour dissimuler la vérité, les Nord-Coréens peuvent s'entretuer. Mais rien de tout cela n'est efficace et la dissimulation de Poutine ne semble avoir pour but que de semer le doute parmi les Ukrainiens. Ainsi, il y a maintenant 4 explications au fait que les soldats nord-coréens s'assassinent les uns les autres et parfois eux-mêmes à Kursk. Ils sont impatients de mourir pour l'opération militaire spéciale menée par Poutine sur ordre de Kim car ils ont subi un lavage de cerveau très poussé. En outre, ils sont considérés comme sacrifiables et comprennent probablement déjà que leur seul but à Kursk est de mourir. Même ceux qui pourraient envisager de défier le lavage de cerveau sont conscients que le fait de s'échapper n'aura que des conséquences négatives pour leur famille. Par conséquent, il est préférable de mourir à Kursk plutôt que d'assister aux souffrances de leurs proches restés au pays. Le souhait particulier de Poutine de dissimuler la présence des Nord-Coréens à Kursk, même si le monde entier est au courant de ce qui se passe, sert de base à tout cela. Toutefois, il existe peut-être une dernière explication au fait que les soldats nord-coréens s'entretuent au lieu de laisser l'Ukraine les prendre en otage. La propagande russe, les soldats nord-coréens ont probablement été inondés d'informations émanant de Poutine et de ses alliés du Kremlin sur ce qui leur arriverait s'ils étaient capturés par l'Ukraine. Selon cette propagande, les soldats seront finalement torturés et lentement tués. En outre, Poutine pourrait citer des preuves émanant de l'ONU ou d'autres organisations. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a interrogé 205 prisonniers de guerre russes dans le cadre d'un rapport publié en octobre 2024. 4 de ces 205 prisonniers de guerre ont déclaré avoir été soumis à la torture ou à d'autres traitements cruels pendant leur captivité. Et avant que les prisonniers de guerre ne soient transférés dans des installations officielles, ces cas se produisaient généralement dans des lieux non officiels ou de transit tels que des garages, des sous-sols ou des maisons privées. Ce rapport a été publié après que les Nations Unies ont publié un rapport similaire en novembre 2022 affirmant qu'il existait des allégations plausibles selon lesquelles des détenus russes avaient été sommairement exécutés par leurs geôliers ukrainiens. Selon ces évaluations, le traitement des prisonniers de guerre par l'Ukraine n'est pas particulièrement irréprochable. Poutine s'en sert probablement lorsqu'il interagit avec ses troupes nord-coréennes. Il peut utiliser des publications officielles des Nations Unies pour étayer son affirmation selon laquelle l'Ukraine torturera et exécutera éventuellement tous les Nord-Coréens qu'elle capturera. Avec un peu d'élaboration, la Russie pourrait faire croire que la simple possibilité d'être arrêté est pire que la mort, ce qui inciterait les soldats nord-coréens à s'exécuter les uns les autres par crainte pour leur vie en cas de capture. Si tel était le cas, les soldats nord-coréens sont véritablement pris au piège de leur propre perception d'un scénario ingagnable. Si vous êtes capturé, vous risquez d'être torturé, de mettre en péril votre famille et les objectifs de Poutine, ou les deux. La mort est peut-être préférable à l'une ou l'autre de ces situations. Que faut-il faire alors? Pour Zelensky, la solution est assez simple. Il affirme que la Corée ne devrait pas perdre ses citoyens dans des conflits européens, mais il note également que des pays comme la Chine pourraient être impliqués. Le président ukrainien affirme que la Chine doit exercer une pression adéquate sur Pyongyang si elle assure honnêtement que le conflit ne devrait pas s'intensifier. Il n'est pas certain que cela se produise, mais tant que la Corée du Nord n'aura pas quitté Kursk, il est probable que d'autres soldats se tueront ou tueront leurs compatriotes pour soutenir l'impitoyable opération militaire spéciale de Vladimir Poutine. Mais que pensez-vous de la façon dont les Nord-Coréens se traitent les uns les autres à Kursk? Alors que la contre-offensive de Poutine se poursuit, ces exécutions deviendront-elles plus fréquentes? Alors que la guerre entre dans sa 3e année, verrons-nous les premiers Nord-Coréens capturés? Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et vous invitons à nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires.